Partout, les fossés sont pleins, débordent. La nappe phréatique affleure. Un trop-plein qui impacte les réseaux d'assainissement. Ici, par exemple, la chaussée s'est littéralement effondrée. Preuve d'un dysfonctionnement sous terre à hauteur d'une canalisation pas très étanche. L'eau en fait est rentrée dans le réseau et du coup a aspiré le sable en même temps qui est rentré dans le réseau et ça a créé une poche d'eau. Et cette poche d'eau là après s'est effondrée. Du coup toute la route s'est affaissée et du coup ça nous a créé un effondrement de réseau. Évidemment, quand eau de pluie et eau usée se mélangent, le risque de pollution est proche. La municipalité a donc demandé aux habitants de limiter leur rejet. Il a même fallu en aider certains, victimes de remontées. La dame a appelé à la mairie et donc on est venu constater et donc on leur a proposé de mettre des WC indépendants à disposition. Il faut se mettre à leur place. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est allé les voir et qu'on leur a proposé ce service. L'assainissement est à l'épreuve dans tout le sud-ouest, depuis que la pluie ne s'arrête plus. Dans cette autre commune où le réseau des eaux usées affiche complet, des riverains sont à bout. Je suis obligé de faire la vaisselle dans le jardin, d'aller uriner dans le jardin. Je peux pas me servir de mes toilettes, ni la salle de bain, ni de l'évier. Comme les réseaux sont poreux, en fait la nappe rentre dans les réseaux et vient saturer de manière complémentaire les réseaux d'assainissement, en plus de la pluviométrie qui vient de se cumuler. Pour évacuer, le prestataire a passé ces derniers jours à jouer aux aiguilleurs de l'eau. On alterne les quartiers pour faire évacuer progressivement les eaux usées et faire descendre les niveaux pour permettre aux gens de pouvoir utiliser leur sanitaire. Il en va du confort des habitants, mais il en va aussi de l'environnement, car non loin coule une rivière qui prend la direction du bassin d'Arcachon.